déverse le zèle en lui, déverse la bénédiction en lui, afin que l'on puisse prier d'un seul cœur. Il est dit dans sa parole, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alors toi qui es triste, toi qui es abattu maintenant, que tu puisses recevoir la joie, que tu puisses être fortifié, prendre conscience de ce moment que nous passons en ce matin. Merci Seigneur pour mon frère, merci Seigneur pour ma soeur. Peut-être que cette semaine a été difficile, mais je crois que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin de cette semaine vaut mieux que le début de cette semaine. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais en cet instant. Merci pour ce que tu vas faire. Oui Seigneur Jésus, d'un seul corps, comme un seul corps, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, car tu es digne de tout cela, car tu es digne d'adoration. Merci Seigneur Jésus de donner la victoire encore à un frère en ce matin. Merci Seigneur de donner la victoire à une sœur en ce matin. Oui Jésus, en ton nom nous avons la victoire. Pendant que tu vas le louer en ce matin, tu seras délivré de tous tes ennemis. Je ne dis pas cette parole en l'air, mais je le dis avec foi. Je te dis la vérité. Il est dit dans sa parole, oui, loué, je m'écris loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Alors que tu vas passer ce temps dans la louange et l'adoration, les situations qui étaient difficiles, Dieu s'en occupe. Les barrières qui étaient érigées, Dieu s'en occupe. Les montagnes qui étaient levées, Dieu s'en occupe. Prends conscience de ce moment en ce matin. Élève ta voix vers lui. Élève ta voix vers lui. J'aspire à cette unité où nous prions ensemble, où nous montons ensemble. Oh Jésus, merci pour ta présence. Merci pour l'unité, Seigneur. Oui, merci pour l'amour en ce matin. Merci Jésus. Oh, oui, cette fois peut-être tu es tombé, mais cette fois le Seigneur te relève. Hey, cette fois tu es peut-être tombé cette semaine, mais le Seigneur te relève. Car la grâce du Seigneur est sur toi en ce matin. Prends conscience de cette grâce. Et quand tu prends conscience de cela, toute condamnation, toute accusation, c'est fini. Et tu peux prendre avec joie, tu peux louer le Seigneur. Tu peux l'adorer. Car Dieu t'a déjà pardonné. Oh, Jésus, merci pour ta présence en ce matin. Merci pour ta présence en ce matin. Est-ce qu'on peut dire ensemble ce verset? Je m'écris loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Acclame en ce matin. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Parce qu'en ta présence, l'atmosphère est changée. Oh, là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Alléluia. Alors nous allons déclarer la gloire de Dieu en ce matin. Dans ce lieu. Dans nos vies. Alléluia. Les cieux déclarent de Dieu la gloire. Tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Chantons encore, les cieux déclarent. Les cieux déclarent de Dieu la gloire. De Dieu la gloire. Et tous ici-bas. Et tous ici-bas.
t'élevons en ce lieu, nous te donnons gloire en ce lieu. Tu es digne, tu es digne. Chantons Alléluia. 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 Tu es digne. Tu es digne. Oh oui, tu es digne. Avec tes mots, Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire Alléluia? Est-ce que tu peux lui dire gloire à toi? Est-ce que tu peux lui dire pourquoi est-ce qu'il est digne d'être loué? Est-ce que tu peux lui dire combien il est digne d'être adoré en ce matin? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu en ce matin? Est-ce que tu peux élever la voix vers lui? Tout est pour toi, Jésus. Et nous disons Alléluia de tous nos cœurs. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Tu es digne, agneau de Dieu. Tu es digne, agneau de Dieu. Tu es digne d'être adoré en cet instant. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Toi seul es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne, Seigneur, agneau de Dieu. Toi qui as donné ta vie pour nous. Tu es mort et ressuscité. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Toi seul es digne, mon Dieu. Es-tu agneau de Dieu?
et proclamer que Jésus est digne et proclamer son règne sur notre vie, proclamer son règne sur nos familles, proclamer son règne sur tes études, toi étudiant, proclamer son règne sur ton travail, proclame son règne en ce matin, car il est digne de prendre la première place, il est digne de prendre la première place. Fais de l'Éternel ton alpha et ton oméga, fais de l'Éternel l'alpha et l'oméga de ta vie. Oh, les massins de l'écolia délicaya c'était à la cita la maman chete les bébés. Tu es digne, Seigneur, tu es digne de cet instant, Jésus. Et même cet instant ne suffit pas pour dire combien tu es digne, Jésus. Tu es digne, mon roi. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Toi seul es digne. Toi seul es digne. Oh, Jésus, Jésus, tu es digne. En ce moment, alléluia. Tout le monde proclame la puissance de ton nom, Seigneur. Tu es digne. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Ah, mon Dieu est digne. Mon Dieu est élevé au-dessus de tout. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tu as gagné le combat.
change pas. Ton amour est là. Merci Seigneur pour ton amour. Tu ne changes pas. M'environne, ton amour est là. Alléluia. 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 Mon cœur veut Chante chanter. Alléluia. 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 Mon cœur Mon cœur il veut. veut chanter. Alléluia. 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 Chante Alléluia. Alléluia. Mon cœur. Mon cœur veut chanter. Encore Alléluia. oui, Alléluia. Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia. oui, chante Alléluia. Alléluia. Tout mon cœur veut chanter. Mon cœur veut chanter. Alléluia. 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 Mon cœur veut chanter. Alléluia. Acclame en ce matin. Mais tu peux crier Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à ton nom Père. Merci Jésus. Alléluia. Je vais appeler le service des offrandes. Merci Jésus. Merci Jésus. Marie-Christ, est-ce que tu peux prier pour les offrandes, s'il te plaît? Seigneur Jésus, ce matin encore, je viens te remercier pour la vie que tu nous as accordée à tout un chacun présent en ce lieu. Je te remercie aussi, Seigneur, pour les moyens que tu nous as donnés, Seigneur. Je te présente toutes les personnes qui vont apporter dans ta maison, mais également celles qui ne pourront pas apporter, Seigneur. Que tu puisses bénir chacune d'elles, Seigneur, et continuer, Seigneur, à prendre soin d'elles tous les jours de leur vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons prendre ce chant. Je vais vous inviter à vous lever parce qu'on ne peut pas chanter ce chant-là assis. Oh, oh, oh. Merci Jésus. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Et tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais. On va le dire encore avec conviction. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Et tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui. Alors je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je sais qui je suis en Christ. Je sais ce que j'ai en Christ. Tu sais où je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ. Je sais ce que j'ai en Christ. Je suis en Christ. Alors je marche avec puissance. J'accomplis un miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais. On connaît ces paroles. Je marche avec puissance. J'accomplis un miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis un miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis.
Je marche. Réalise les paroles que tu chantes. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je Je marche. marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. 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 Alléluia, alléluia, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, je sais qui je suis. Racheté, libéré, fortifié, béni ce matin. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, amen. Saluez votre voisin de droite et de gauche, devant, derrière. Dites-lui, tu es un enfant de Dieu. Alléluia, tu es un enfant de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Parfois, on se crée une mauvaise identité. On pense que nous ne sommes moins que rien. On nous a dit que nous étions moins que rien. On a été dénigrés dans notre travail, dans notre enfance. Parfois, peut-être même par nos proches. Mais ce qui est important, c'est de savoir qui je suis en Christ. Alléluia. Racheté, béni, fortifié, lavé. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. J'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là peut-être pour la première fois ce matin. Je vais vous inviter à vous lever. On aimerait vous accueillir de tout notre cœur. Amen, sois béni. Amen. Amen, tu es Ruth. C'est ça, tu es Ruth. Sois béni, Ruth. Amen, sois la bienvenue. Et toi, tu t'appelles comment? Pardon? Iran, sois béni. Alléluia. Soyez les bienvenus dans votre maison. Alléluia. Dans la maison du Seigneur, on est là ici pour louer, célébrer le Seigneur. Et on va se réunir à nouveau cette semaine, mercredi de 19h à 20h, pour un super moment où Patrick va nous conduire dans la louange, l'adoration. On aura des sujets de prière. On va partager cela ensemble mercredi. Soyez là et on veut vraiment bénir le Seigneur, prier ensemble. On a besoin de ça. Et puis samedi prochain, il va y avoir un mariage à 15h ici dans ce lieu. Vous êtes tous invités à célébrer avec nous ce mariage, le mariage de Rachel et de Patrick. Amen. On veut se réjouir ensemble et prier que le Seigneur bénisse leur union et ce mariage. Amen. Puis dimanche prochain, un autre service de culte avec le club de la Bible pour les enfants de 3 ans à 12 ans comme ce matin. Ils sont là-haut. On les bénit dans le Seigneur. On prie pour eux de tout notre cœur, que le Seigneur les garde. Amen. Et qu'ils soient enseignés. Et puis n'oubliez pas aussi les groupes de maison cette semaine. Si vous voulez intégrer un groupe de maison, n'hésitez pas, venez vers moi. Et puis vous allez être conduits dans un groupe de maison qui vous correspond. Amen. Gloire au Seigneur. On a aussi plusieurs ateliers cuisine, tricot, des randonnées pour ceux qui veulent faire des activités tout au long de la semaine. Vous êtes vraiment les bienvenus. Alléluia. Amen. Et sans plus tarder ce matin, on veut recevoir la parole de Dieu. Amen. On veut entendre la parole de Dieu. On veut être béni par elle. Amen. Mais j'aimerais vous inviter à vous lever ce matin. Amen. On veut prier pour la parole. Et j'aimerais que l'on puisse prier aussi. Je ne sais pas si Bénédicte est là avec les enfants. Amen. On veut prier aussi avec les enfants. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier spécialement. Elle a demandé la prière pour elle et puis pour ses enfants. Et on veut prier tous ensemble le Seigneur pour elle et que le Seigneur la bénisse. On veut les présenter au Seigneur. Et je crois que c'est bon d'avoir ces moments-là où on dit « Seigneur, conduis ma vie, conduis nos vies, Seigneur, à ce qu'elle te plaise, à ce qu'elle t'honore, à ce qu'elle soit pour toi, Seigneur, dans nos familles, dans nos maisons, Seigneur, une bénédiction. » Alléluia. Viens, Bénédicte, on veut prier le Seigneur ensemble. Alléluia. Amen. Je vais vous inviter à lever vos mains. Amen pour cette petite. Alléluia. Ok, on prie après. Amen.
Je vais prier pour cet enfant. Amen. Seigneur Jésus, on te prie de bénir, Seigneur Jésus, toute cette famille, Seigneur. Tu bénis, Seigneur, Noah, tu bénis cette petite, tu bénis Bénédicte, tu bénis, Seigneur, cette famille qui va être présentée devant toi, et Seigneur, et qui a besoin de ton intervention, qui a besoin d'une onction, d'une bénédiction sur leur vie. Et Seigneur, nous les plaçons sous ton saint regard. On te prie, Seigneur, de les couvrir, Seigneur, de ta grâce et de ta miséricorde. Et on te prie, Seigneur, d'agir, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es le roi, Seigneur. Tu es celui qui règne, Seigneur, dans nos cœurs. Tu es celui qui règne, Seigneur, sur les situations. Et peu importe, Seigneur, les circonstances, Seigneur, tu es là, Seigneur, pour nous bénir, pour nous accompagner dans ce chemin, jour après jour. Tu es notre berger. Tu es le berger de nos âmes, Seigneur, et tu nous conduis dans de verts pâturages. Alors je te prie de bénir, Seigneur, tous ces enfants, toute cette famille, à ce qu'ils soient conduits dans de verts pâturages. Et Seigneur, tu connais les difficultés qu'ils traversent, mais Seigneur, maintenant, Seigneur, nous invoquons ton nom et ta grâce sur elles, Seigneur. Merci pour tes bénédictions, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur, amen. Acclamons le Seigneur pour sa bénédiction. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Si vous avez besoin de quelque chose ce matin, Jésus est là. Et Jésus est là pour te bénir. Jésus est là pour bénir ta vie, pour te conduire, t'amener un petit peu plus loin avec lui. Alléluia. Oh, amen. Dites un grand alléluia ce matin. Alléluia. Amen, gloire à Jésus, gloire à Jésus. J'ai envie de vous prêcher, mais ce n'est pas moi ce matin. Alors, je vais inviter notre frère Patrick à nous apporter la parole de Dieu. Que le Dieu le bénisse abondamment et qu'il nous bénisse tous ensemble. Amen. Alléluia. Shalom, bonjour à tous. Vous allez bien ce matin? Amen. Je suis content de vous retrouver ce matin. Et vous êtes content de me retrouver aussi? Je sais que généralement le rapport se passe bien, donc ça continuera de bien se passer. Amen. J'aimerais que ce matin, nous puissions rentrer tout de suite dans notre message. Je voudrais qu'ensemble, nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Ruth, le chapitre 1, le verset 1 à 7. Et oui, je vais vous demander, ceux qui veulent rester debout, vous pouvez rester debout. Ceux qui veulent s'asseoir, vous pouvez vous asseoir. Parce que la lecture va être un peu longue. Vous y êtes? C'est tout bon? La Bible déclare dans Ruth chapitre 1 au verset 1, de verset 1 à 7. À l'époque des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 filles s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 fils, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans son pays. La deuxième portion des Écritures que nous voulons lire ce matin se trouve toujours dans le même livre de Ruth, toujours le chapitre 1, mais cette fois à partir du verset 19 à 21. La Bible déclare à partir du verset 19, « Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient, « Est-ce bien Naomi ?» Et elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel m'a ramené les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et après que le Tout-Puissant ait provoqué mon malheur ?» Ruth chapitre 4, versets 13 à 17, la Bible déclare, « Boaz épousa Ruth, elle devint sa femme, et il s'unit à elle.
L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a mise au monde, et elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisins lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi. » Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Alléluia. Vous pouvez reprendre place ce matin. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Qu'elle nous édifie encore ce matin et qu'elle parle à quelqu'un, Seigneur. Alléluia. Donc je disais, grande est ma joie que de vous retrouver ce matin afin de parler d'un thème. Nous sommes actuellement sur une série de messages sur le thème « Aujourd'hui ». Et combien chaque fois nous avons été bénis, encouragés, fortifiés par ce thème-là, dans le sens où aujourd'hui, c'était maintenant qu'il fallait qu'on puisse passer des moments de qualité avec le Seigneur, parce que demain, ce sera peut-être trop tard. Et j'espère, je crois, parce que vous êtes des personnes qui appliquent très bien la parole de Dieu, que ce matin, vous avez passé des moments de qualité avec le Seigneur. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Le temps n'est pas encore fini. Tu peux encore passer des moments de qualité avec lui. Nous avons vu toute cette série de messages-là sur aujourd'hui. Et moi, ce matin, ce que je voudrais partager avec vous, c'est aujourd'hui, reviens à Dieu. Le thème de mon message ce matin, donc, c'est aujourd'hui, reviens à Jésus-Christ. Vous savez, depuis quelque temps, je médite beaucoup sur la vie des personnages bibliques. Et je suis étonné quelle richesse, quel enseignement on peut tirer dans différents personnages bibliques. Et ça, j'encourage vraiment chacun d'entre nous à pouvoir faire cette démarche d'étudier les personnages bibliques. Et ce que j'aime particulièrement en étudiant ces personnages bibliques, c'est que j'aime beaucoup comment la Bible les décrit, comment la Bible peint le portrait de ces personnages. Il ne les peint pas comme étant des hommes parfaits, loin de là. Et des fois, quand j'étudie, je vois la vie de ces hommes, je dis, d'accord. Je me dis, je suis mal, c'est vrai, mais Seigneur, je te bénis de ce que tu n'as pas toujours fonctionné avec des hommes parfaits. Tu n'as pas toujours voulu que des hommes parfaits. D'ailleurs, tu n'es pas venu sur la croix mourir pour des hommes parfaits, mais pour des personnes imparfaites. En étudiant, on se rend compte que l'homme selon le cœur de Dieu, David, lorsqu'on étudie son personnage, on se rend compte que dans un parcours, dans un moment de sa vie, il a été un meurtrier. Lorsqu'on voit la vie de Moïse, le berger qui a conduit le troupeau hors de la maison d'Égypte, on se rend compte que lui, au départ de sa vie, il a été aussi un meurtrier. Noé, le seul qui avait cru en la parole de Dieu concernant le déluge, la Bible parle de lui comme étant un moment un ivrogne. Qui encore? Pierre. Quand la Bible parle de Pierre, des fois on sait Pierre a renié Jésus. Paul était un persécuteur. Judas un voleur. Élie un dépressif. Jacob un usurpateur. Gédéon un peureux qui se sous-estimait. La Bible est remplie comme ça de personnages qui sont loin d'être parfaits. Et j'aimerais m'arrêter là. Déjà, tu n'as pas besoin d'être parfait pour plaire à Dieu. Tu n'as pas besoin, je n'ai pas besoin d'être parfait pour être aimé de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un qui marche dans un monde. Je ne sais pas, c'est vrai, c'est bien de marcher dans la sainteté, mais ce n'est pas parce qu'un jour j'aurais péché que tout de suite je suis désagréable à Dieu. Certains personnages qui sont dans la Bible même que nous lisons et que nous méditons ont de loin été des imparfaits. Ils n'ont pas été des personnes parfaites dans tout le parcours de leur vie, mais Dieu les aimait comme ça. Et j'aime comment la Bible résume ces personnages. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 6, la Bible dit « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils l'ont eu. » Et j'aime encore ce qu'il dit toujours dans le même chapitre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11, la Bible déclare « Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. »
Donc quand on étudie ces personnages, c'est avec ce regard-là que je me positionne et je me dis, si aujourd'hui je veux réussir à vivre et à marcher dans les plans de Dieu, en me calquant sur la vie des patriarches, je dois me dire que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour me servir d'exemple. Je dois puiser en leur histoire, je dois puiser en leur parcours les clés nécessaires pour ma marche d'aujourd'hui. Et ce que j'aime bien la finalité de ce verset 11, il dit, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est toi et moi. Ces choses qui sont arrivées, ces choses que les disciples ont vécues, que les patriarches ont vécues, c'est arrivé pour nous servir d'exemple. Alléluia. Et des fois, si tu as besoin d'un exemple, si tu as besoin de savoir ce qu'il faut faire, comment il faut faire, je t'invite à aller regarder la vie de ces hommes-là. Amen. Donc le but de mon message ce matin, c'est de voir comment, parce que ce matin je parlerai de l'histoire de Elimelech et de Naomi, sa femme. Et ce matin, le but, c'est de voir comment est-ce que nos choix que l'on fait aujourd'hui influencent notre vie de demain. Mon but ici, c'est de voir que selon le choix que tu vas faire aujourd'hui, ton demain sera influencé par ça. Le deuxième but de mon message, c'est aussi de dire à quelqu'un ce matin que s'il faille vivre aujourd'hui, vivons aujourd'hui, mais vivons aujourd'hui tout en préparant demain. Alléluia. Le pasteur disait, lorsqu'il a prêché un message, lorsqu'il a prêché une fois ici, il disait cette chose-là, c'est que l'un des plus grands regrets que les gens ont souvent, c'était de ne pas avoir vécu leur vie. Et c'était de vivre aujourd'hui sur leurs erreurs du passé, de ne pas profiter du présent et de ne pas finalement aussi préparer l'avenir. Et ce matin, je prie que ce ne soit pas votre cas. Et dans ces buts que j'ai, ce but s'adresse particulièrement à des catégories de personnes. La première catégorie de personnes à qui j'aimerais parler ce matin et à qui aussi ce message m'a parlé, ce sont les jeunes. Ces jeunes, ils ont entre 15 et 35 ans, donc je suis dedans. Merci Seigneur. Et à cette catégorie de personnes, j'aimerais dire 3 choses ce matin concernant ce thème. La première chose que j'aimerais dire aux jeunes ce matin, c'est rêver grand. Souvent, cette pensée, lorsque l'on dit, ouais, mais j'aimerais dire à un jeune ce matin, rêve grand. Rêve grand. Avec Dieu, rêve grand. Vois plus loin. Vois plus loin que ces petites choses que tu vois aujourd'hui. Essaie de t'imaginer quelque chose de plus grand. Pourquoi de nous, pourquoi de cette église ne sortira-t-il pas le prochain Bill Gates qui sert le Seigneur? Pourquoi de cette église ne sortirait-il pas le futur président de la République qui puisse installer des lois, qui puisse respecter tout un chacun? Pourquoi de nous ne sortiraient pas des futurs maires, des futurs prophètes de cette ville afin d'impacter encore un peu plus? J'aimerais dire ce matin, jeunes, rêvons grand. Ne te limite pas à ce que tu as. Tu n'as peut-être pas des projets, mais ton Dieu qui est grand, c'est les projets qu'il peut mettre dans ton cœur et qui sont grands. Jeunes, ce matin, rêvons grand. Quand je pensais à ce texte, je me voyais. Parce que des fois, je me limite beaucoup. Je me dis, non, mais ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour les autres. Je dis non. Cette pensée de limitation, ça cesse. Rêvons grand. Rêvons grand. Et vous savez pourquoi c'est maintenant, jeunes, que nous devons rêver grand? Parce qu'il y a une qualité que la Bible décrit par rapport aux jeunes dans 1 Jean 2, verset 14. La Bible dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. En fait, il y a une attribut qui est totalement liée à la jeunesse, c'est la force. Les jeunes, ils sont forts. Regardez-moi ce matin, comment je suis bouillonnant. J'imagine que quand j'aurai 90 ans, je ne pourrai plus sauter parce que c'est le moment. C'est là que je suis fort et c'est là que je dois rêver grand. Plus tard, ce sera trop tard. Aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, mon ami, rêvons grand.
J'ai envie de voir une génération qui voit plus loin. Et je bénis Dieu pour notre responsable de jeunes qui impulse cette pensée dans notre esprit. Pour nous dire, rêvons grand. Ceux qui ne viennent pas aux réunions de jeunes, vous ratez des choses. Alléluia. La deuxième chose que j'aimerais dire, toujours à cette première catégorie de personnes qui sont les jeunes, c'est rêvez grand. Mais rêvez grand avec Dieu. Que des personnes qui au départ rêvent grand au début, mais qui après, lorsque Dieu les bénisse, ils abandonnent le Seigneur. Que des personnes qui au départ demandent des rêves et des projets à Dieu, demandent que Dieu fasse des choses. Et lorsque Dieu réalise ces choses, on ne les voit plus. On en connaît. Si vous êtes aussi longtemps dans la foi, vous avez connu un frère ou une sœur qui a eu cette attitude, qui est venu en ce lieu, qui a demandé prière, qui a demandé soutien, qui a demandé tout ce qu'il pouvait demander. Et l'Église, parce qu'elle aime chacun, a apporté ce soutien. Et dès que la bénédiction est venue, pouf, disparition. J'ai envie de dire, jeunesse, rêvons grand, mais rêvons grand avec Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que le psaume 127, verset 1 dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont venues dans l'église pour chercher juste bénédiction et s'en aller, si tu bâtis l'œuvre que tu veux faire sans Dieu, ça ne sert à rien. Si tu décides aujourd'hui d'être entrepreneur sans Dieu, je suis désolé, tu seras peut-être riche, mais ça ne sert à rien. À quoi sert-il de gagner le monde entier si on peut perdre notre âme? Mais combien serait-il encore mieux d'être riche mais avec Jésus? Combien serait-il encore mieux de faire des projets mais avec Jésus? Il a l'intelligence nécessaire pour nous amener là où personne n'est jamais encore allé. Rêvons grand, mais avec Dieu. Aujourd'hui, rêvons grand, pensons grand, voyons loin, mais avec Dieu. Proverbe chapitre 16, versets 1 à 3 déclare, « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. » Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Proverbe chapitre 19, à partir du verset 21, la Bible dit, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Les jeunes, osons rêver grand, mais avec le Seigneur. Osons rêver grand, mais avec le Seigneur. Et ce que j'aime bien dans ce texte-là, c'est que la Bible dit dans 1 Jean qu'on a lu tout à l'heure, « Jeunes gens, vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous. » Ce qui fait notre force, ce n'est pas juste parce que je suis jeune, mais ce qui fait ma force, c'est parce que la parole de Dieu demeure en moi. Aujourd'hui, si je veux être fort, que je dois faire en sorte que la parole de Dieu demeure en moi. C'est parce que la parole de Dieu demeure en moi que j'aurai la foi de réaliser ce que je pense ne pas réaliser. Parce que la Bible dit, or la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que Dieu me dira produira en moi la foi et me donnera le courage et la capacité d'aller parce qu'il est celui qui produit en chacun d'entre nous le vouloir et le faire. Quand je ne peux pas, c'est lui qui m'aide à réaliser ce que je ne peux pas. Alléluia. Les jeunes rêvons grand. La troisième chose que j'aimerais dire à cette catégorie de personnes qui sont les jeunes, ce que j'aimerais dire, c'est que à ces jeunes, c'est que ton demain dépend de ton aujourd'hui. Et là, j'aimerais parler principalement à ces jeunes qui refusent d'étudier, qui n'aiment pas l'école. Mais Seigneur Jésus, quelle est cette génération qui n'aime pas l'instruction? Je suis désolé, je suis peut-être de la vieille école, je ne sais pas, mais moi j'aime les études. Ceux qui me connaissent savent que moi j'aime l'école. J'ai compris que la société voulait beaucoup trop nous rabaisser à des personnes qui étudiaient, qui avaient la foi parce qu'ils n'avaient plus d'espoir. Que les chrétiens, c'était des personnes, ils ont raté leur vie. Donc, au final, ils se retrouvent dans les églises à prier Dieu. Non!
Moi, quand je suis devenu chrétien, j'ai voulu combattre cette pensée et de me dire, je suis chrétien, je veux être un chrétien intellectuel. Je veux être un chrétien qui sache discuter des sujets d'actualité. Je veux être un chrétien qui sache parler de politique. Je veux être un chrétien qui sache parler mathématiques. Je veux un chrétien qui sache parler mécanique. Oui, je veux un chrétien qui sache faire de la gestion de projet. Je veux ça. Je veux pas être quelqu'un qui soit juste là et puis Dieu. C'est très bien. Mais Dieu veut que nous puissions étudier. Dieu veut que tu ailles à l'école. Je parle à quelqu'un, Dieu veut que tu ailles à l'école. Dieu veut que tu sois sérieux dans tes études. Jeune, Dieu veut que tu sois sérieux là-dedans. C'est aujourd'hui, parce que ton aujourd'hui dépend de ton demain. Combien de personnes aujourd'hui regrettent? Je connais tellement de gens qui regrettent aujourd'hui pourquoi ils ne sont pas allés plus loin dans les études. Ah, vous savez, il y a un confort dans le bureau. Hein? Vous savez, vous faites juste un petit bac plus 5 et tu as le bureau. C'est bien. Non, je vous le dis, c'est bien. Oui, tu t'arrêtes à... Après, je n'ai pas envie de dénigrer ceux qui s'arrêtent plus tôt. Non, ce n'est pas mon objectif. Mais ce que je veux dire, c'est allons-y plus loin. Pourquoi faut-il toujours qu'on se limite? C'est fatigant, vous savez. Je travaille dans une industrie. Je fais un stage chez Assa Abloy à Sainte-Savine. Et j'ai rencontré un homme. Cet homme, 40 ans qu'il est dans cette boîte. Et vous savez ce qu'il faisait pendant les 40 ans? Il portait des chariots de clés. Il les déposait à un endroit. Et il refaisait la même chose. Il les déposait à un endroit. Il refait la même chose. 40 ans. Cet homme avait perdu le goût de la vie. Il avait perdu le goût de travailler. Je le regardais sur son visage, c'était du désespoir. Et je dis, mais Seigneur, comment c'est possible qu'on peut faire ça pendant 40 ans? Mais certainement, ces choix du passé ont influencé son présent. Choisissons les bonnes choses aujourd'hui. Et l'une des bonnes choses pour laquelle j'aimerais encourager chacun d'entre nous, c'est étudions. Allons à l'école, apprenons des choses, instruisons-nous. Ne soyons pas des tarés de la société. Soyons des personnes qui influencent la société par notre savoir, non seulement de ce monde, mais aussi spirituel. Notre savoir intellectuel et notre savoir spirituel. Ce n'est pas incompatible. Loin de là, c'est très compatible. Dieu aime les jeunes qui vont à l'école. Dis Amen. Je n'entends pas beaucoup les jeunes. Je sais que je dois parler peut-être là. Ils n'aiment pas ce que je dis, mais ce n'est pas grave. Allons-y plus loin. Nous voulons une génération instruite. Amen. La deuxième catégorie de personnes à qui ce message s'adresse ce matin, c'est donc bien sûr ceux qui ont plus de 30 ans. À ces personnes-là, ils sont arrivés à un stade où ils ont fait le bilan de leur vie, et soit le bilan de leur vie est positif à cause des bons choix qu'ils ont faits, ou le bilan de leur vie est négatif à cause des mauvais choix qu'ils ont faits. À cette catégorie de personnes qui est donc de 35 à plus, j'aimerais dire aussi un certain nombre de choses, vous me permettez, avec tout le respect et l'amour du Seigneur que j'ai pour vous. L'une des premières choses que j'aimerais dire ici, c'est que la vie est dictée par une loi que Dieu lui-même a établie. Cette loi, Dieu l'a établie dans Genèse chapitre 8 à partir du verset 22. Et l'apôtre Paul, sous inspiration du Saint-Esprit, va encore davantage venir la conforter. Galates chapitre 6, verset 7 à 8, il dit, « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonne pour la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera l'esprit, la vie éternelle. Moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Donc oui, il y a une loi que Dieu lui-même a établie, c'est la loi de la semaille et de la semence. Et c'est une loi qui, jusqu'à aujourd'hui, merci, c'est une loi jusqu'à aujourd'hui continue toujours. Ce que j'aurai semé, je le récolterai. Alors je ne sais pas dans quelle position tu es. Tu es peut-être en train de s'aimer ce que tu as récolté de bon ou de mauvais. Mais sache que c'est ainsi. Alléluia. Je suis en plein dans l'organisation d'un événement heureux. Et je suis étonné. Chaque soir, quand je rentre tout fatigué parce que l'organisation prend du temps, je me pose sur mon lit et je n'ai qu'une seule parole. Je dis, waouh, comment il m'aime. Comment il m'aime. Je vois des gens qui sont disponibles,
qui sont prêts à tout moment lorsque je les appelle, lorsque j'ai besoin. À un moment donné, je réfléchis, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ce que l'on sème, on le récolte. Je n'ai peut-être pas sémé dans la vie de tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on sème, on récolte. Dernièrement, c'était l'anniversaire de Pasteur Denis, et je regardais, je lisais dans les messages, tous les messages d'amour qu'il recevait. Et je dis, ce qu'on sème, on le récolte. Tout cet amour, c'est à cause de l'homme intègre qu'il est, tout ce qui nous inculque. On ne peut que l'aimer. Et la vie est dictée par ça. La vie est dictée par les choix que nous faisons. Ce que tu as fait dans le passé, tu le récoltes aujourd'hui. Alléluia. Si j'ai semé le malheur, je récolterai le malheur. Si j'ai semé l'amour, je récolterai l'amour. Peu importe ce que tu as semé dans le passé, tu le récolteras. Si tu ne l'as pas encore récolté, tu le récolteras demain. La deuxième chose, c'est que nos choix avec le temps engendrent toujours deux sortes de sentiments. D'un côté, un bonheur, une fierté, une satisfaction lorsque nos choix ont été les bons. Et d'un autre, regret, déception lorsque nos choix ont été les mauvais. Je ne sais pas dans quoi tu es, mais je me souviens d'un jeune, c'était moi. Je me souviens d'un jeune il venait à peine de terminer son DUT. Et puis là, il a une belle proposition dans une belle entreprise SNCF. Et SNCF lui présente un bon salaire avec beaucoup d'avantages, lui disant, tu n'auras pas de train à payer, tu auras ceci, tu auras cela. Et le jeune, avec les yeux tout pétillants, dit, oui, c'est ce que je veux. Et puis le jeune, il va, il signe le contrat. Mais il ne savait pas que ce que lui, il voulait, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Parce que les conséquences de ça ont entraîné une démarche administrative tellement longue qui ont conduit à un OQTF sans fin. Et qui ont fait en sorte que ce jeune-là puisse galérer pendant des années à cause des choix qu'il avait faits. Parce que ce jeune n'avait pas discerné qu'en ce temps, la volonté de Dieu, c'était qu'il puisse pousser dans ses études. C'était qu'il puisse aller plus loin. Et je me souviens très bien, quand le Seigneur avait dit à ce jeune, je te fais quitter ton pays pour ici, la première chose, c'est pour étudier. Mais le jeune a vu l'argent. Et il a dit, Seigneur, j'ai déjà étudié 2 ans. C'est beaucoup. Mais Dieu voulait plus. Et ça conduit donc tout de suite derrière à de la tristesse et du regret. Oui, ce que l'on sème, on le moissonne. La troisième chose que j'ai envie de dire ici à cette catégorie de personnes, c'est que quels que soient les choix qu'on a faits, les décisions qu'on a prises, les conséquences ne sont pas définitives avec Dieu. Quel que soit notre passé, quel que soit ce qu'on a pu semer dans le passé, ce n'est pas définitif. Ce que j'aime avec notre Dieu, c'est que c'est un Dieu qui sait effacer nos erreurs. C'est un Dieu qui sait pardonner et nous redonner de l'espoir. Alléluia. 2 Chroniques 7, verset 14 dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Ce que tu as fait était peut-être grave, mais ce n'est pas définitif. Tes choix t'ont peut-être conduit dans une situation que tu regrettes aujourd'hui, mais sache qu'avec Dieu, ce n'est pas définitif. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se répand de ses mauvaises voies, alléluia, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Même si on a mal commencé, mon frère, ma soeur, papa, maman, même si tu as mal commencé, c'est possible de bien finir. C'est possible de bien finir avec Dieu. Tu as peut-être mal commencé quelque chose, mais c'est possible de bien finir. Dieu est un Dieu d'amour. Il ne permettra pas que ta souffrance dure éternellement. Si seulement tu pouvais appliquer ce verset de 2 Chroniques 7, 14. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, revenons un peu à notre texte parce que j'ai donné un peu les buts, les objectifs et à qui, les catégories de personnes à qui ce message s'adressait. Et j'aimerais qu'on revienne un peu sur notre contexte de Ruth que nous avons lu ce matin. Et j'aimerais nous rappeler un peu le contexte dans lequel ce récit est écrit.
La Bible déclare que dans Ruth chapitre 1, que ce récit a été écrit au temps des juges. Et pour ceux qui le savent, au temps de juges, il n'y avait pas de roi qui régnait en ce temps. Au temps de juges, il n'y avait donc pas de droit ou de devoir à respecter. Au temps de juges, il n'y avait pas de gouvernement central, pas de pouvoir organisé. Non, il n'y avait pas tout ça. Il y avait des juges qui pouvaient régner sur une tribu à gauche, une tribu à droite, mais sans forcément imposer des règles à suivre. Des règles à suivre, des choses à faire et à ne pas faire. C'était ça. Et une chose démontre bien, un verset démontre bien le livre de Juges et ce qui s'est passé pendant la période de Juges. C'est dans Juges chapitre 21, verset 25. La Bible dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Au temps des rois, au temps des juges, il n'y avait pas de roi en Israël. Donc chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est donc dans ce contexte-là que se retrouvent nos amis Elimelech, Naomi et ses enfants. Cette famille composée de 4 personnes, donc Elimelech l'homme, Naomi la femme et Machlon, et qu'ils ont les 2 fils. Et ils vivaient à Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison du pain. La maison n'est jamais censée manquer de pain. La maison où il doit généralement toujours avoir l'abondance de pain. C'est ça que veut dire Bethléem. Et le récit donc présente donc cette famille-là en plusieurs séquences. Plusieurs séquences que nous allons voir ce matin. La première, c'est que nous voyons cette famille-là qui est là à cause de la famine qui est dans le pays, qui est dans la maison du pain. Comment la maison du pain peut-il manquer de pain? Comment la maison du pain peut-il manquer de pain? Et nous voyons donc cette famille-là qui est dans la maison du pain et qui manque du pain, être obligé de faire des choix. Être obligé de décider de ce qu'il faut faire. Et ces choix, donc, comme je l'ai dit, étaient beaucoup influencés par la pression de la famine. Mais non seulement ils étaient influencés par la pression de la famine, mais aussi par la pression de la famille. Et nous allons le voir un peu plus loin. La maison du pain manque du pain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je viens à l'église et que je prie et que je ne vois pas l'exaucement. Dieu, tu m'as dit que ce lieu est un lieu de prière. Je suis censé recevoir la guérison, mais je ne suis pas guéri. Je suis censé recevoir des réponses à mes prières, mais je n'entends rien. Que faire quand la maison du pain manque du pain? Que faire? Que faire? Et j'aimerais m'arrêter là et dire à quelqu'un, même si la maison du pain manque du pain, le Dieu de la maison du pain reste le Dieu de la maison du pain. Ce n'est pas parce que la maison du pain manque de pain que Dieu cesse d'être Dieu. Ce n'est pas parce que ta maison manque de je ne sais pas quoi que Dieu cesse d'être Dieu. Ce n'est pas parce que dans ta vie il manque quelque chose que Dieu cesse d'être Dieu. Alléluia. Et étonnant parce que lorsqu'on lit toujours dans ce même texte que la Bible parle ici, alors qu'ils sont là et que dans la maison du pain à Bethléem, il manque du pain, chez leurs voisins d'à côté à Moab, censé être le lieu de malédiction, apparemment il se trouve qu'il y a de l'abondance du pain. Moab ici signifie issu du Père. Pour ceux qui le savent, Moab, c'est la tribu issue de l'inceste qu'il y a eu entre Lot et sa fille. Et donc c'est un peuple qui a été maudit par cet acte qu'ils ont fait. Et donc c'est censé être le lieu de malédiction. C'est censé être le lieu où il n'y a pas d'abondance. Que faire quand la théorie de la maison du pain n'est pas conforme à la pratique? Que faire quand Dieu me dit tellement de choses et que la pratique, ce n'est pas ça? Et quand je regarde dans la maison où dans laquelle il est censé être la malédiction, là-bas, ils n'ont pas la théorie, mais ils ont la pratique. Et je suis en train de faire le parallèle avec 2 mondes. Je regarde dans l'église, je vois trop de personnes malheureuses, soi-disant. Et je regarde dans le monde et je vois trop de personnes heureux, riches, avec tout ce qu'ils ont besoin. Que faire quand notre théorie du Dieu qui pourvoit? Et dans ma maison, il n'y a rien. Et quand je regarde dans le monde, eux, ils n'ont pas Dieu, mais ça marche pour eux. Que faire? Qu'est-ce que je dois choisir? Je suis dans une entreprise où la plupart des personnes, pour évoluer, ont dû passer par la corruption. Que faire quand ma théorie qui me dit tu seras la tête et non la queue ne marche pas? Que faire?
quand la théorie de la maison du pain est contradictoire avec ce que nous vivons et que de l'autre côté, c'est souvent ça, hein, remarquez bien, hein, souvent de l'autre côté, si vous observez bien, souvent on peut se poser, on dit, c'est bien là-bas quand même. Hein? C'est bien quand même. Non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Vous allez comprendre pourquoi c'est pas bien du tout. Il semblerait que ça soit bien. Il semblerait que ça soit beau. Il semblerait que ça attire. Mais c'est un piège. C'est un piège. Alléluia. Que faire quand la théorie de la maison du pain, quand on a la théorie de la maison du pain mais pas la pratique? Que faire quand on a la théorie d'un Dieu qui est censé répondre à nos prières et que nous prions et que nous ne sommes pas exaucés? Et que de l'autre côté, il semblerait que ceux du monde n'ont pas besoin de prier, mais pour eux, ça marche. Quel choix je dois faire? Et en ce temps, Elimelech et sa femme se trouvent dans cette position-là, où la maison du pain manque du pain, mais l'autre côté. Je lisais ce texte et je disais, waouh Seigneur, c'est incroyable. Quand vous lisez tout au début de ce texte, la Bible dit que Elimelech et Naomi, sa femme, partit pour quelque temps. Ils se sont dit qu'ils partaient pour quelque temps. Et plus tard, dans la suite du verset, ils y demeuraient plus de 10 ans. Ça, c'est quelque temps. Vous savez, il y a une réalité du péché que l'on ne peut pas gérer. Quand je décide de faire quelque chose de mal, des fois, vous avez des personnes qui disent, non, je vais juste faire ça et puis je vais m'arrêter là. Mais le péché, ça ne s'arrête pas comme ça. Le péché est bon. Quand tu pêches, non, tu auras encore envie de pécher, et encore, et encore, et encore. Ça va être une réalité que ni vous ni moi, nous ne pourrions gérer. Le péché est une réalité ingérable. Et Naomi et son mari Elimelech avaient décidé de partir pour quelque temps dans la maison du pain, se dire, mais Seigneur, on va juste partir quelque temps. Et vous savez, maintenant je rentre dans le message, vous savez, leur motivation était due aussi à la qualité des enfants qu'ils avaient. Je me suis permis d'aller regarder dans le dictionnaire biblique que m'a donné quelqu'un que je dois rendre, Seigneur. Je suis allé regarder dans le dictionnaire biblique un peu ce que voulaient dire les noms de toutes ces personnes-là. Elimelech veut dire Dieu est mon roi, Dieu est mon Seigneur. Naomi veut dire gracieuse, belle. Donc, celui qui est censé être appelé Dieu est mon roi est censé rester là où est son roi et pas changer. Mais qu'est-ce qui fait que celui qui est chrétien, affermi, décide à un moment donné de partir? La qualité de leurs enfants. Regardez ce que concernant la qualité de leurs enfants, ce qu'il est dit. Maclon, en fait, ici, ça veut dire malade, maladif. Donc, ils avaient des enfants qui étaient malades, maladifs. Kiljon veut dire ici faiblesse, agile. En fait, faiblesse agile. C'est quelqu'un qui peut tomber tout le temps. Donc, vous vous imaginez avec cette qualité d'enfant, comment survivre à la famine? Quelle pression! Et combien de pression ne subissons pas nous chaque jour dans les choix que nous devons faire au quotidien? Ève a eu à subir la pression du serpent en lui disant, si tu manges, tu auras l'intelligence ouverte. Mensonge. Adam a eu à subir la pression de la femme. Les femmes, Seigneur Jésus, ne le faites pas, ne donnez pas de pression à vos maris. C'est pas con. Ésaü a dû subir la pression de la faim, au point où il vend son droit d'aînesse parce qu'il a faim. Il a tellement faim que son droit d'aînesse passe à côté. Donne-moi d'abord à manger, laisse-moi ton histoire de droit d'aînesse. Samson a subi les pressions de Dalila. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Tu étais juste, tu étais censé ramener la délivrance de ton peuple. Qu'est-ce que tu fais chez Dalila? Pression. Cette pression-là a conduit à ce que Dalila lui coupe les cheveux. Et il perd son onction. Il perd sa communion avec Dieu. Joseph a eu à gérer aussi la pression de la tentation de la femme de Potiphar. Quand vous lisez ce texte, vous comprenez qu'elle le harcelait tous les jours. C'était tout le temps, ce n'était pas juste une fois. Joseph était fort. Mais vous savez ce que j'aime dans ce texte, c'est que
devant la pression, j'aime beaucoup l'attitude de Joseph, c'est que la Bible nous dit Joseph ne céda pas. Je ne sais pas la pression que tu as, ce qui te pousse, qui veut t'amener à dériver du bon chemin, mais résiste. Ne cède pas. Alléluia. David a eu à subir les pressions des personnes qui l'accompagnaient. Vous savez, au temps où Saül le pourchassait chaque fois, et il s'avérait qu'il trouve Saül allongé dans une sorte de grotte. Et là, les amis de David disent, ça y est, l'Éternel te l'a livré entre tes mains. Maintenant, finis avec lui. David, tu n'auras plus d'occasion comme ça. David, ça ne se reproduira plus. C'est maintenant. Tu as été oint pour être roi. C'est maintenant. Choisis, décide. Finissons-en maintenant. Mais j'aime ce que David répond. Je ne toucherai pas loin de l'Éternel. Oh, ça me rappelle quelqu'un qui disait, il était en recherche d'un nouveau téléphone, d'un nouveau portable, et puis là, il prie Dieu, et puis, Seigneur, je veux un nouveau portable, je veux un nouveau téléphone. Et voilà que il marche, et voilà qu'une personne fait tomber son téléphone. Il le ramasse, il dit, Seigneur, tu as exaucé ma prière. Non, Dieu n'a pas exaucé ta prière. Rends le téléphone de l'autre. Ce n'est pas le tien. Dieu pourra te le donner d'une autre manière. Est-ce que vous voyez le raisonnement vraiment que des fois on peut avoir quand on pense que oui, ça c'est Dieu qui permet. Non, pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. J'aime beaucoup ce que David, oui, je l'ai déjà dit, et ça se trouve dans 1 Samuel chapitre 26 à partir du verset 9 à 11. Je ne toucherai pas loin de l'Éternel. Je ne ferai pas ce qui est mal. Une chose que j'aimerais dire ici, avant d'aller sur la fin de mon message, c'est que quand on s'appelle Naomi et quand on s'appelle Elimelech, il ne faut jamais descendre à Moab. Vous vous souvenez de Moab? J'espère vraiment que j'ai... C'est pas facile. Hein? Quand on s'appelle Naomi ou quand on s'appelle Elimelech, ne descends pas à Moab. Même si la maison du pain manque du pain. Même si tu pries depuis longtemps et que tu ne vois pas, espère encore. Attends-toi encore à Dieu. Attendons-nous encore à Dieu. Parce que quand vous regardez la suite de cette histoire, c'est que alors qu'ils étaient censés aller pour quelque temps, ils ont demeuré plus longtemps. Et voilà ce qui se passe après. Elimelech, le mari, meurt. Elimelech, le mari, meurt. Oui, parce que lorsque l'on se retrouve en dehors de la maison du pain, qui veut dire la présence de Dieu, souvenez-vous ce que Jésus-Christ a dit dans Jean 6, verset 35, « Je suis le pain de vie ». Lorsque l'on s'éloigne de Jésus-Christ, ce qui vient après, c'est la mort. C'est pourquoi le thème de mon message ce matin, c'était « Je ne sais pas où tu te trouves, mais reviens à Jésus ». Reviens à la maison du pain. Reviens dans les bras de ton Seigneur. Il t'accueille. Le fils prodigue a fait cela. Il est parti. À un moment donné, il a pris conscience que ce n'était pas le lieu où il devait être. Il a décidé de revenir en arrière. Et ce qui est bien dans ça, c'est que le père ne s'est pas contenté de le voir de loin. Le père a vu l'effort que le fils a fait, mais pour l'aider, pour lui montrer que ne t'angoisse pas trop, je suis là. Le père est allé encore à sa poursuite. Parce que c'est comme ça que Dieu fait. Ne t'éloigne pas de Dieu, ne t'éloigne pas de la présence de Dieu, ne t'éloigne pas de ce qui fait l'Église. L'Église a été bâtie sur des fondamentaux qui est la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières communes. Si tu t'éloignes de ces choses, si je m'éloigne de mes choses, ce qui arrive après, c'est la mort. Pas forcément une mort physique, je précise, mais une mort spirituelle, c'est sûr. Combien de personnes ont quitté la maison du pain pour se dire que là-bas, c'est mieux au dehors. Et ils se sont retrouvés, ils ont perdu la foi. Ils ont perdu le zèle. Et vous savez, le monde sait nous attirer. Le monde sait nous attirer par tellement de choses. Le monde sait très bien le faire. Ils ont une science pour ça. Ils savent ce qui nous plaît de l'autre côté là-bas. Mais j'ai envie de te dire, je t'en supplie, reviens. Reviens. Reviens.
J'avais envie, quand je lisais ce texte, je me disais, mais Naomi, Elimelech est mort, ouvre les yeux. Est-ce que, ouvre les yeux, regarde. Il est mort, c'est peut-être le moment de repartir. Et des fois, on aime bien attendre qu'il y ait la mort. On aime bien attendre que ce soit mort. Et quand vous regardez la suite du texte, les fils de Naomi ont pris des femmes, Ruth et Orpa. Et après avoir pris, ils vécurent 10 ans ensemble. Et certainement pendant ces 10 ans, elle s'est dit, l'Éternel me donnera une descendance. Je ne sais pas. L'Éternel peut-être me donnera une descendance. Mais il s'avérait que 10 ans plus tard, pas de descendance, rien. Et un drame encore arrive dans la vie de Naomi. Ses 2 fils meurent. C'est normal. Tu es de l'autre côté. C'est normal. Tu as quitté la maison du pain. Tu as arrêté la communion avec Dieu. Tu as arrêté la communion avec le Saint-Esprit. Tu as arrêté de prier. Tu as arrêté de chercher la communion fraternelle. Aujourd'hui, tu as arrêté. Et spirituellement, tu es mort. Tu parais pour vivant, mais tu es mort. Parce que en dehors de ce lieu, tu ne pries plus chez toi. La prière est devenue un supplice pour toi. Prier, c'est comme si c'était un effort. Toute ta chair ne veut pas. C'est normal. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et si je m'éloigne du Saint-Esprit, forcément, je n'aurai pas envie. Et l'une des signes qui montrent que des fois, nous nous sommes éloignés, c'est dans ça. Qu'en est-il de notre relation avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que je prie encore? Est-ce que je prends encore du temps avec lui? Excusez-moi d'être très basique ce matin, mais des fois c'est l'essentiel pour être une église épanouie. Pour être des chrétiens et des chrétiennes épanouis, qui vivent les projets de Dieu. Ce sont ces choses basiques. Je ne prêcherai pas un autre évangile que celui que j'ai, celui qu'on m'a enseigné. L'évangile qu'on m'a enseigné, c'est celui-là. La prière, ça marche encore aujourd'hui. Si tu es en relation avec Dieu. Mais où en es-tu? Es-tu à Moab? Si tu es à Moab, tu mourras à Moab. Tu mourras à Moab. Parce que là-bas, c'est le lieu de la malédiction. Le monde, c'est le lieu de la malédiction. Permettez-moi d'aller plus loin. Parce que la Bible dit, oui, nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Notre cité, c'est au ciel. Préparons-nous pour le ciel. Préparons-nous pour accueillir Jésus-Christ chaque jour de nos vies. Et je vous le dis, certainement, ce n'est pas à Moab que tu réussiras à faire ça. Ce n'est pas à Moab. Et quand Naomi se rend compte qu'elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants, et là, un peu comme le fils prodigue, elle décide. Et même, c'est étonnant, hein, c'est là où on se rend compte que nos motivations sont super importantes dans notre marche chrétienne. Elle a quitté Bethléem parce qu'elle a appris qu'à Moab, il y avait du pain. Et là encore, la mort même de ses enfants, parce que c'est ce que dit la Bible, la mort même de ses enfants ne lui ont pas fait prendre conscience. La Bible dit, elle a appris que l'Éternel avait de nouveau béni Bethléem du pain. Alors, elle décide que des gens qui suivent Dieu pour ce qu'il peut donner et non pas pour ce qu'il est. J'ai entendu que Dieu est là-bas, il guérit, alors j'y vais. Ah, il n'est plus là-bas, il est là-bas, alors j'y vais. J'ai entendu que Dieu est dans cette église, alors j'y vais. Ne soyons pas des chrétiens ballottants à tout vent de doctrine, ne sachant pas où nous allons, demeurons fermes avec Dieu. Ruth chapitre 1, verset 19 à 21, elles firent ensemble le voyage jusqu'à l'arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient, est-ce bien Naomi? Écoutez ce que Naomi va dire. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Mara ici, ça veut dire amertume, amer. Personne qui n'a plus envie de vivre. La vie n'a plus de goût, n'a plus de sens. C'est normal. Quand on va à Moab et qu'on revient et qu'on décide de revenir à Bethléem, il n'y a pas de vie sans conséquences. Il n'y a pas. Il y a toujours une conséquence. Elle est partie. Elle était bien, elle n'était pas amère. Elle avait une famille. Elle revient, elle n'a plus de famille. Juste une belle fille qui a décidé de la suivre coûte que coûte.
Elle devient amère. Elle qui était gracieuse, comme je l'ai dit au départ, Naomi voulait dire gracieuse. Elle dit non, ne m'appelez plus gracieuse, ne m'appelez plus bienheureuse, appelez-moi amère. Parce que l'Éternel m'a frappé d'amertume. Elle dit encore au verset 21, j'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel m'a ramené les mains vides. Qui t'a demandé de partir? C'est Dieu qui t'a demandé de partir? Je rigolais quand je voyais ce message. Je disais, mais Naomi, t'es sérieuse? Tu as pris la décision toute seule. Hein? Elle dit, pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? Non, Dieu ne provoque pas ton malheur si tu décides d'être à Moab. Ton malheur, mon malheur, je le provoquerai moi-même tout seul si je vais à Moab. Parce qu'il y a une chose que Dieu a donné à l'homme, c'est le libre arbitre. La capacité de choisir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, reste à Bethléem, la maison du pain, reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Les conséquences donc du choix de Ruth l'ont rendu amer. Les conséquences du choix de Ruth l'ont rendu amer, triste, abattu. Mais vous savez, c'est ce que je disais dans les objectifs quand je parlais au début, c'est que ce qui est bien avec Dieu, c'est que peu importe nos erreurs, si nous obéissons à 2 Chroniques 7, 14, si nous nous repentons sincèrement, ce n'est jamais définitif. Ce n'est jamais définitif avec Dieu. Peu importe jusqu'où tu as été, peu importe ce que tu as fait ou pas fait, ce que tu as fait de bien ou de mal, si je reviens à Dieu, si je reviens dans ses bras d'amour, il m'accueille encore. Ruth chapitre 4, versets 13 à 17, alors que Ruth était là, elle n'avait plus d'espoir. Elle était vieille, elle ne pouvait donc plus enfanter. Mais l'Éternel lui redonne de l'espoir. Parce que sa belle-fille, pardon, je disais Ruth, mais c'est Naomi. Sa belle-fille, Ruth, qui l'avait accompagnée. La Bible dit Boaz, dans Ruth chapitre 4, versets 13 à 17, Boaz épousa Ruth. Elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte. Remarquez, chaque fois qu'elle était à Moab, elle a fait 10 ans avec un homme. Pas d'enfantement. Rien. Naomi a certainement attendu. Ruth aussi, qui était une femme, a certainement attendu, mais rien. Et il savait que quand il quitte du lieu de la malédiction pour venir au lieu de la bénédiction, la maison du pain, là où il y a la présence de Dieu, la Bible dit que Boaz prit Ruth pour femme et Ruth devint enceinte. J'ai envie de dire, mais pourquoi Ruth n'est pas tombée enceinte depuis? Les lieux. Selon où je me situe, la bénédiction sera ou ne sera pas. Alléluia. Les femmes dirent à Naomi, verset 14, les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Avec Dieu, vous savez, j'aime bien cette phrase. Ce n'est jamais fini, tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. C'est possible encore que tu reviennes à Jésus ce matin. La porte est grande ouverte encore ce matin. Jésus est encore là, il frappe à la porte de ton cœur et il dit, si tu m'ouvres, j'entrerai. Et encore cette semaine avec les jeunes, on voyait encore cette image-là qu'on a déjà vue et que nous connaissons tous. C'est une porte à un sens. Le poignet se trouve que de mon côté. C'est à moi d'ouvrir la porte et de revenir à Dieu. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Les voisins lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi et elles l'appelèrent Obed. Elle qui pensait ne plus avoir d'espoir, elle qui pensait que c'était fini, Dieu lui donne de l'espoir. Lorsqu'on revient à Dieu, il nous donne de l'espoir. Lorsqu'on revient à Dieu, lorsqu'on se donne de nouveau à Dieu, lorsqu'on a de nouveau une communion avec Dieu, avec son Saint-Esprit, Dieu rétablit entièrement notre relation. Il efface nos transgressions. Il nous redonne une nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
Elles ne sont pas à côté, elles sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Reviens à Dieu ce matin. Parce que de toi peut sortir la future descendance de Jésus. Tant qu'elle resterait à Moab, elle n'aurait pas eu Boaz. Elle n'aurait pas eu Obed, pardon. Obed qui fut le père d'Isaïe qui était le père de David, le roi David que nous connaissons. Parce qu'elle a décidé de revenir à la maison du pain. J'aimerais nous inviter à nous lever ce matin. Ce matin, je vais inviter les chantres et les musiciens à s'approcher aussi. Ce matin, je prie vraiment de tout mon cœur. Que quelqu'un décide aujourd'hui. N'attends pas la fin du culte. N'attends pas demain. Mais que quelqu'un décide aujourd'hui de revenir à Dieu. Je ne sais pas quelles étaient tes résolutions. Je ne sais pas ce que tu avais pris et j'entends, je veux le dire comme ça, j'entends quelqu'un qui se disait, à quoi ça sert de venir encore à l'église? Ça sert à écouter ce genre de message, à entendre la parole de Dieu et à ne pas endurcir notre cœur et de revenir à Jésus-Christ. Je ne sais pas jusqu'où tu étais allé ou comment et à quel niveau était ta relation avec Dieu. Et peut-être que les choix que tu as eu à faire ont beaucoup influencé aujourd'hui ta vie. Mais j'ai envie de te dire, ne sois pas de cette catégorie de personnes qui regrettent ne pas avoir fait les bons choix au bon moment. Ne sois pas de celui-là qui regrette plus tard, pourquoi n'ai-je pas choisi le bon chemin? Christ est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui que nous devons suivre. S'il y a quelqu'un au-delà de tout ce message que j'ai envie de donner à quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Reviens à Jésus-Christ aujourd'hui. N'attends pas. Y a-t-il quelqu'un qui ce message a parlé? Y a-t-il quelqu'un qui se dit, Seigneur, j'étais à Moab, mais je veux revenir à Bethléem. Seigneur, j'étais dans le monde, je me plaisais dans les choses du monde, mais je veux revenir dans tes bras d'amour. Je veux revenir dans ta présence. Je veux de nouveau embrasser les projets que tu as pour moi. Je veux de nouveau fixer mes objectifs sur tes objectifs. Seigneur, c'est ce que je veux. Y a-t-il quelqu'un qui veut revenir à Dieu? Lève simplement ta main là où tu es. Lève simplement ta main pour dire, Seigneur, ce que tu m'as parlé. Et comme Elimelech et ses deux fils, je m'étais éloigné. Mais aujourd'hui, je veux revenir dans la maison. Je veux revenir à toi, tout entier, pas à moitié, pas un pied dedans, un pied dehors. Je veux me donner tout à toi. Et merci pour toutes ces personnes qui lèvent les mains ce matin avec cette confession de foi sincère. Et je vais inviter l'église tout entière maintenant à prier pour ces personnes qui ont levé leurs mains et dire, Seigneur, tu vois leur cœur. Seigneur, tu vois ces personnes. Agis maintenant dans les vies. Agis maintenant dans les cœurs. Ramène-les, attire-les à toi maintenant. Seigneur Jésus, Père, je te bénis pour ta parole. Merci de nous avoir enseigné. Merci de m'avoir enseigné moi-même. Merci parce que l'essentiel, Seigneur, c'est toi. Et Père, pardonne-moi si dans mon attitude, dans ce que j'ai fait, je me suis éloigné, Seigneur. Si j'ai arrêté de prier, si j'ai arrêté de méditer, Père, pardonne-moi. Je veux revenir à toi, Seigneur Jésus. Je veux revenir à toi. Alléluia. Et tu vois toutes ces personnes qui lèvent les mains ce matin. Père, touche-les. Ramène-les à toi. Ramène-les à toi, qu'ils reviennent à la maison d'un cœur sincère, que ce soit un vrai pas de foi et non pas quelque chose, Seigneur, qui est conduit par les émotions. Non, Seigneur, mais que ce soit, Seigneur, une confession de foi sincère, qu'il y ait des personnes qui reviennent vraiment à la maison, parce que demain ce sera trop tard. Parce que demain ne nous appartient pas. Mais aujourd'hui encore, nous avons le choix de te suivre. Aujourd'hui encore, nous faisons le choix de te suivre. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur.
sens qu'il y a encore un besoin de repentance en ce matin. Alors, toi qui as à cœur de te repentir, parle à Jésus comme le fils prodigue. Alors qu'on a vu ça samedi, alors que nous avons vu ça pendant la réunion des jeunes, c'est-à-dire que le fils prodigue a fait le premier pas. Et ensuite, Jésus est venu, le Père est venu à lui. Donc alors que tu te repens, alors que tu lui parles, Dieu viendra à ta rencontre en cet instant. Que tu puisses continuer à te repentir. C'est le moment de placer le Seigneur au centre. Aujourd'hui, reviens à Jésus. Tant qu'il y a de la vie, tant que tu respires encore, c'est une grâce que le Seigneur t'accorde. Reviens à lui. Reviens à lui en ce matin. Alléluia. Reviens à lui en ce matin, mon frère. Reviens à lui en ce matin, ma sœur. Alléluia. Seigneur, tu vois tous ces cœurs repentants. Alléluia. Je reviens au cœur. Seigneur, pour ta parole, pour ce rappel, Seigneur Jésus, qui nous incite encore à rester auprès de toi, qui nous incite encore à ressembler davantage à toi. Seigneur, garde-nous de ne plus nous éloigner de toi. Garde-nous de ne plus nous éloigner de toi, Seigneur. Je prie que nous puissions toujours rester auprès de toi, toujours désirer ta présence. Malgré ce que le monde peut offrir, peut-être intéressant. Mais Seigneur, je crois que la vérité se trouve auprès de toi.
Je crois que malgré la pauvreté, malgré la famine, tu es le plus important. Tu es notre source, Seigneur. À qui d'autre qu'irions-nous encore si ce n'est qu'à toi? Seigneur, je prie pour une église vraie. Plus d'hypocrisie, plus de pharisianisme, mais la vérité, que la vérité réside en nous. Que nous soyons vrais avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie encore pour la jeunesse. Oui, Seigneur, que l'on n'ait plus de regrets. Que l'on puisse encore, quand tu nous dis, quand tu nous donnes ces idées, Seigneur, que nous puissions les accomplir. Nous avons vu il y a quelques dimanches la procrastination. Seigneur Jésus, nous ne voulons plus de cela. Mais nous voulons être des jeunes chrétiens qui osons, Seigneur Jésus, qui osons, Seigneur Jésus. Père, je prie encore afin que celui, Seigneur Jésus, qui s'était éloigné puisse revenir et rester. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci encore pour cette parole, Seigneur. Je prie, Seigneur, que l'on ne l'oublie pas, Seigneur Jésus. Que l'on puisse encore être des chrétiens pratiques, Seigneur. Oui, je sais peut-être que je le dis souvent, mais que l'on puisse vraiment être des chrétiens pratiques. Ne pas s'attarder, ne pas tout le temps rester au niveau de la théorie, mais de pratiquer la parole de Dieu. Merci encore pour toutes ces inspirations, ces personnages dans la Bible, Seigneur, que tu nous montres comment ils ont vécu. Que l'on puisse prendre exemple, Seigneur. Je te le demande sincèrement. Merci, Seigneur, encore de nous garder pour le reste de cette journée. Je crois que tu seras encore glorifié dans notre vie et que nous puissions toujours rester fermes malgré tout ce qui va arriver, Seigneur Jésus. Que ta volonté seule se fasse encore dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.